Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo mensuelle du mois d'août. Comme d'habitude, je vous propose de revenir sur les événements du mois dernier avant de faire une revue de nos perspectives pour les prochaines semaines. En juillet, les deux principales banques centrales ont une nouvelle fois monté les taux directeurs. La Fed aux États-Unis pour la 11e fois depuis mars 2022, après la pause du mois dernier, et la BCE pour la 9e fois consécutive depuis juin l'année dernière. Malgré cette hausse de taux, les deux institutions ont néanmoins rassuré les investisseurs en confirmant que l'inflation, annoncée à 3% en juin chez l'oncle Sam et à 5,3% en zone euro, semblait effectivement converger progressivement vers la cible des 2%. La perspective de la fin du cycle de remontée des taux, signifiant à l'avenir des coûts de financement stables, a été fortement appréciée par les marchés financiers. Au Japon, la Banque centrale a au contraire annoncé qu'elle allait désormais rendre les conditions financières plus restrictives, en relâchant progressivement sa politique de contrôle de la courbe des taux, c'est-à-dire en laissant dans un premier temps les taux de financement à long terme remonter progressivement. Tandis qu'en Chine, c'est le sujet de la relance économique qui a animé la dernière réunion du Politburo, annonçant des mesures spécifiques qui viendront favoriser l'immobilier résidentiel, l'emploi et la consommation des ménages dans les prochaines semaines. Le ralentissement du commerce mondial semble d'ailleurs se pressentir sur les principales économies émergentes, notamment en Inde et au Brésil, où les ventes témoignent d'une faiblesse qui laisse présager des baisses de taux dans les prochains mois. Les chiffres économiques publiés en Europe et aux États-Unis sont d'ailleurs très mitigés. Les facteurs de robustesse restent bien présents, notamment via le marché de l'emploi et plus largement de la consommation des ménages aux États-Unis, mais force est de constater que, malgré une confiance des consommateurs vigoureuse, les secteurs industriels sont, eux, mis à mal, alors que la demande de crédit bancaire est en contraction marquée. En zone euro, la France, l'Irlande et l'Espagne permettent une relative dynamique de la croissance sur le second trimestre. Mais pour le reste de la zone, la situation est vraiment atone. Alors que nous sortons d'une période de révision à la hausse des perspectives de croissance mondiale, le FMI a par exemple rehaussé à 3% ses attentes pour l'économie mondiale en 2023, il faudra confirmer au cours du second semestre que la diffusion très progressive du coût des hausses de taux directeurs passées n'auront pas à l'avenir un effet beaucoup plus massif qu'attendu sur la consommation et les investissements. Dans le contexte évoqué, les fonds de la gamme Latitude ont enregistré en juillet 2023 des performances nettes de frais de plus 0,7% pour patrimoine, plus 1,4% pour équilibre et plus 2,1% pour le fonds croissance. La performance nette pour l'année 2023 s'établit ainsi à 3,3%, 6,3% et 9,9% pour les trois fonds en date du 31 juillet. Les critères de robustesse économique que nous mentionnons depuis plusieurs mois pour l'économie américaine restent valables à ce stade. Nous considérons que la croissance US est robuste, mais identifions désormais une normalisation de certains critères. La dynamique reste toutefois, selon nous, favorable pour les prochaines semaines. Au travers de l'allocation de la gamme Latitude, nous cherchons à valoriser les divergences profondes qui sont à l'œuvre au sein de l'économie mondiale. Les hausses de taux à l'œuvre depuis le printemps 2022 pèsent de façon non uniforme sur les secteurs d'activité. Ainsi, en juillet, les indicateurs relatifs aux nouvelles commandes chutent encore dans les enquêtes PMI, réalisées auprès des directeurs d'achat. Les indices sont sortis à 47,7 contre 48 en juin et donc en deçà du seuil des 50 points qui témoigne d'une stabilité. La fin proche de la remontée des taux directeurs est une bonne nouvelle en termes de visibilité. Mais le commerce mondial est en phase de décélération et la pression sur les coûts de financement n'est à ce stade que très limitée et devrait se diffuser plus largement dans l'économie au cours des prochains mois. Dans ce cadre, les sociétés les moins sensibles à la contraction des volumes de vente, peu endettées et moins sensibles à la hausse des coûts salariaux seront privilégiées dans nos allocations.
Les marchés les plus domestiques, tels que les États-Unis, doivent se montrer plus robustes dans cette phase. En zone euro, le scénario d'une croissance atone et d'une inflation qui reste supérieure aux attentes nous semble le plus probable pour les prochains trimestres. Nous favorisons toujours le marché américain et les émergents dans les allocations, en particulier les émergents d'Amérique du Sud qui devraient bénéficier plus directement de la dynamique des États-Unis et entrer dans une phase d'assouplissement de politique monétaire. Nous restons en revanche plus prudents face à la dynamique du cycle en zone euro. Pour le début du mois d'août, nos expositions actions sont calibrées à 10% d'patrimoine, 41% dans équilibre et 79% dans croissance. Ces niveaux cachent néanmoins des positions vendeuses sur l'indice Eurostoxx 50 et acheteuses sur le marché américain, notamment sur le segment des moyennes capitalisations qui gardent du potentiel dans notre scénario. Ces expositions auront vocation à évoluer rapidement au cours de l'été en fonction de la volatilité des marchés, car nous envisageons quelques remous dans les prochaines semaines en raison de la baisse des liquidités. Notre stratégie sur les taux se concentre sur les taux courts américains, exclusivement sur la dette du Trésor et sur la dette d'entreprises européennes. Nous maintenons de cette façon un portage attractif dans les fonds, c'est-à-dire un rendement potentiel sous réserve de défaut des entreprises. Typiquement, le rendement embarqué actuel est ainsi de respectivement 5,5% dans le fonds patrimoine, 4,3% dans le fonds équilibre et 3,7% dans le fonds croissance. Et voilà, je vous donne rendez-vous à la rentrée et vous souhaite un très bel été à toutes et tous.